Mars noir, c'est notre vulnérabilité, porte 16, qui se trouve dans le centre de la gorge. Alors, la clé génétique, la 16e clé génétique est celle d'enthousiasme et du talent. C'est votre expertise dans telle ou telle chose. Alors, je pense comprendre pour quelles raisons ces énergies seront difficiles, puisque Mars, c'est toujours quelque chose de pas simple, on va dire ça comme ça. Je pense parce que le monde est en pleine mutation et on a du mal à trouver et à garder, à changer notre niche. Regardez par exemple la personne qui a fait des études de marketing il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on ne parlait pas du même marketing qu'aujourd'hui. Mais bon, ok, 15 ans, mais il y a 5 ans, on ne parlait pas du même marketing qu'aujourd'hui. Marketing, sciences, médecine, neurosciences, tout évolue à une vitesse grand V. Et je pense que pas mal d'entre nous ne savent pas quoi faire durablement, puisque le mental demande toujours cette durabilité, cette stabilité, d'où le conflit. L'ombre de la clé 16 est la fuite de ses responsabilités. C'est aussi une action mécanique, pas impliquée, désintéressée. C'est lorsqu'on va à un travail alimentaire. On n'est pas intéressé, on n'est pas passionné par ce qu'on fait. On est dans l'ombre. Attention aussi à la paresse aussi. À travers cette mutation du monde de travail, à travers la disparition de certains métiers, on acquérera la polyvalence d'un côté, mais aussi la résilience, une certaine stabilité intérieure qui nous procure des capacités d'adaptation. C'est la même histoire ici qu'on a déjà eue avec le télétravail pendant le confinement. Combien d'entre vous étaient résistants au changement au début, qui ne comprenaient rien dans les outils, mais après cette période d'adaptation, on a tous acquis des nouvelles compétences et on travaille différemment aujourd'hui. Vu que la clé 16 se trouve dans Mars, le changement cette année peut être douloureux, mais soyons convaincus du fait que ça sera fait pour notre bien. Comme il s'agit de la planète Mars, il peut aussi avoir un aspect d'immaturité. Alors, c'est-à-dire, combien vous voyez aujourd'hui de personnes qui se déclarent coach, producteurs, photographes, mais qui ne sont pas du tout experts dans leur domaine. Donc, attention à cet aspect-là aussi, attention au manque de professionnalisme. Ensuite, Jupiter. Et on parle là des lois extérieures, contrairement aux Vénus. On parle ici des lois qui régissent notre société. On a ici la clé numéro 17, qui se trouve dans le centre de l'ajna, qui est en lien avec notre conscience et notre esprit raisonnable. La clé numéro 17 nous fait traverser le chemin de notre opinion personnelle, régie donc par notre perception, vers la clairvoyance. Dans l'ombre, on peut être victime de l'opinion. On peut être amené à se conformer, à conformer sa vision des choses à l'opinion publique. Le point de vue traditionnel empêche la clairvoyance, ok? Donc, attention ici à ne pas dire, mais mon père faisait toujours ainsi, donc c'est juste. Posez-vous plus souvent la question, pourquoi je fais ainsi? Ensuite, Saturne, c'est la conséquence qu'on acquiert si on respecte ou pas la loi intérieure, donc voir Vénus, et si on suit sa propre ligne de conduite au lieu de se conformer à l'opinion publique. Saturne est dans la porte 30, celle du désir. Dans l'ombre, c'est une fixation extrême sur nos désirs. C'est lorsque notre état émotionnel est dépendant de nos désirs et de leur réalisation. Comme je vous disais, dans mon masterclass réveil, il faut oublier ces désirs, ces rêves pour les voir se réaliser. Il faut vivre ici et maintenant et cultiver de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Et c'est uniquement dans cet état de plénitude que nos désirs vont prendre la forme matérielle, vont se réaliser. Si on n'est pas en lien avec son côté divin, si on est esclave de l'opinion publique, notre vie sera régie par nos désirs. On sera là avec une carotte devant nous qu'on ne peut jamais rattraper, qui est la nouvelle voiture, le nouveau appartement, les vacances, etc.
Notre bonheur dépendra alors de la réalisation de nos désirs. Mais je vous assure, ils ont peu de chances de se réaliser dans ce scénario-là. En parlant des dons, bon, quand on parle de Saturne, on ne s'attend pas à avoir des dons, mais quand même, ceux qui vont suivre leurs lois intérieures et les lois extérieures, bah, les rocos de Vénus donc, et les rocos de Jupiter vont atteindre un certain niveau de légèreté dans la réalisation de leurs désirs. La capacité de désirer quelque chose, mais de ne pas s'y attacher, ne pas devenir esclave de ces désirs, nous procure la félicité, le ravissement. Ce sont encore des traits propres à l'enfant. C'est le fil conducteur de notre nouvelle ère de l'enfant. C'est cet état de légèreté, de jeu, de simplicité. Ensuite, on passe à la clé numéro 2. Donc, c'est Uranus. Et Uranus, c'est le thème de l'innovation. C'est la capacité à percevoir les tendances à venir. C'est justement la capacité à créer des startups, par exemple, qui vont décoller. La clé génétique numéro 2, c'est la connaissance supérieure qui est une énergie qui anime le soi et pousse votre âme en avant. C'est la capacité à écouter son cœur, son soi supérieur, afin de choisir l'orientation correcte pour notre être. C'est aussi la capacité à se retrouver dans le flou. Ceux qui se trouvent dans le flou, ceux qui se trouvent dans le flux vont avoir la capacité à modeler le monde en fonction de leur perception. On parle là de notre capacité à créer, car l'observateur a la capacité à influencer ce qu'il observe. J'ai envie de dire que les conservateurs vont prendre cher en 2023. Bon, ensuite, on passe au Neptune qui nous dévoile ce qui est caché. Neptune, c'est l'inconscient. Clé 36 nous parle de crise émotionnelle, de peur, de la vulnérabilité émotionnelle. Il s'agit là de notre capacité à traverser la nuit noire de notre âme. C'est un processus de fond qui ne sera pas visible, puisque Neptune n'est pas visible, mais qui va accompagner tout processus sur le fond. Okay. Donc, ce sont les souffrances, j'ai envie de dire, qui nous poussent à chercher la réponse aux questions. Qui suis-je? Je suis où? Je crois en quoi? J'ai envie de croire. Bonjour la turbulence émotionnelle qui sera là pour révéler notre lumière intérieure. Et enfin, nous avons la clé génétique 60. On l'avait déjà, cette clé, en 2022, car Pluton est une planète lente. La clé 60, c'est l'endroit du schéma où l'ancienne énergie rencontre la nouvelle information afin de créer des mutations. Son nombre est la limitation. Donc, c'est notre enfermement dans la structure, dans la matrix. Pluton, j'ai du mal à le prononcer en français, Pluton, ici, montre la transformation structurelle qui va encore continuer en 2023. Le don de cette clé est l'arrivée dans la nouvelle réalité. C'est la modification des structures déjà établies. Donc, je pense que quelques scandales sur des structures existantes nous attendent en 2023. Car les structures qui n'ont plus lieu d'exister vont petit à petit disparaître ou au moins montrer leur vrai visage. 2023 est une sorte de pont entre 2022 et 2024. C'est une sorte de transition. C'est ainsi que je le ressens. On a fini avec cette brève présentation de l'année 2023. Donc, mes chers, je vous remercie pour vos reposts, pour vos likes et j'ai hâte de voir ce que cette année nous réserve. Rappelez-vous que tout doit être perçu d'un point de vue d'un enfant joyeux, capable à s'adapter rapidement au changement, créateur de son propre monde de prince et de princesse et rempli de gratitude. Je vous embrasse tous. À très, très bientôt sur ma chaîne. Pensez à vous abonner.